Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'Encore debout, la République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire, et libération d'otages demain, de trois otages israéliens. Mais l'incertitude, Rachel, est toujours persistante sur le sort de la famille Bibas. Oui, c'est insupportable, Steve. C'est-à-dire ne pas savoir, être souffler le chaud et le froid, les différentes mises en scène, les histoires de listes, être dans l'inconnu. Avec des calculs d'hypothécaires pour savoir s'ils feront partie ou pas de la prochaine liste en fonction de leur statut. Voilà, mais là, on est véritablement dans la guerre. C'est-à-dire qu'on peut se dire, d'accord, il y a un cessez-le-feu avec les armes, mais les armes psychologiques, les armes de communication, les armes de propagande, elles sont bien sur le terrain, et notamment par rapport à la famille Bibas, instrumentaliser des enfants, instrumentaliser des vies, ne pas savoir s'ils sont vivants ou morts. Voilà la méthode du Hamas. Et vous êtes en orange aujourd'hui pour eux, oui, pour penser haut, pour sensibiliser aussi l'opinion publique française à leur sort? Absolument, je suis en orange, comme ça a été le mot d'ordre. Maintenant, on a le ruban jaune et la couleur orange qu'on a dans le cœur, évidemment. Sur le plan diplomatique, la proposition de Donald Trump de mettre sur pied une migration volontaire des Gazaouis vers des pays tiers, notamment l'Égypte et la Jordanie, a suscité de nombreuses réactions, notamment par les pays concernés. Quelle est la vôtre, Rachel? Est-ce que c'est une idée qu'il faut analyser, étudier? Est-ce totalement improbable? C'est très intelligent. Très intelligent? C'est très intelligent de la part de Donald Trump. Ça fait des mois et des années que l'on sait qu'aucun pays arabe ne veut des Palestiniens. Ça fait des mois, évidemment, depuis le 7 octobre, que l'on sait que le Hamas a pris notamment des personnes, des kibbutzim, donc de gauche, qui ont fait confiance aux Palestiniens, qui les avaient chez eux. Certains otages témoignent, certaines otages témoignent qu'ils étaient détenus chez des Palestiniens. Et Donald Trump, en réalité, alors c'est la folie de Donald Trump et en même temps sa folie intelligente. C'est-à-dire qu'il fait savoir au monde qu'aucun État arabe ne veut des Palestiniens. Alors il nous laisse avec une interrogation, pourquoi? Donc il cherche à faire pression sur les voisins des Palestiniens. Et pas seulement. Et déresponsabiliser aussi en partie des Israéliens, compte tenu de la question palestinienne, qui est aussi de l'ordre des décisions prises par un certain nombre de capitales arabes. Absolument, mais pas seulement. Je pense là où c'est intelligent, c'est bien sûr, il cherche à faire pression sur la zone, sur les États arabes, mais la bouche en cœur, il dit oui, les droits de l'homme, oui, il faut que les Palestiniens vivent en paix. C'est-à-dire qu'il utilise le langage qu'on a en Occident, sur l'immigration aussi. Pourquoi ils ne veulent pas accueillir les migrants palestiniens, etc., pour renvoyer à la face de l'Occident, parce que les États arabes ne veulent pas les Palestiniens, tout comme Israël aujourd'hui est frileux avec la question palestinienne, parce que c'est d'une ambiguïté totale entre le peuple palestinien, ceux qui luttent, ceux qui sont victimes du Hamas, et les Palestiniens qui sont aussi collaborent avec le Hamas. Ce coup tactique peut fonctionner, peut faire bouger les lignes, ou ce sera une idée fugace dont on parlera plus dans 2 semaines? C'est pas une idée fugace, c'est une idée de communication dont il faut parler en Occident. Parce que là, on sait bien avec l'extrême gauche comment ils traitent la question palestinienne pour des personnes qui ne sont jamais allées à Gaza, qui ne sont jamais allées dans les territoires, qui ne connaissent absolument pas Israël, ni sa géographie, ni ses enjeux, ni ses défis. Eh bien, là, Donald Trump met vraiment les pieds dans le plat en reprenant le lexique, notamment de l'extrême gauche, avec les droits de l'homme, les droits fondamentaux. Personne n'en veut de ces Palestiniens. Pourquoi? Cette extrême gauche, il en était d'ailleurs question hier dans un discours important de Caroline Yadan, la députée Caroline Yadan, à l'occasion, au lendemain de la commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, et une prise de parole consacrée également au nouveau visage de la haine antisémite et à ceux qui, d'une certaine manière, y contribuent. C'était très intéressant, cette prise de parole. C'était très intéressant sur 3 points. Déjà, sur la question de l'espace, ça se passait à l'Assemblée nationale. Et c'était fondamental que pour l'ensemble des Français qui avaient envie de cette parole-là à l'Assemblée nationale, et puis évidemment pour les Français juifs, c'était très important qu'elle puisse rappeler à ce moment-là aussi, lors de la semaine du 80e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz, comment finalement l'antisémitisme aujourd'hui a pris un nouveau visage. Est redevenu une question politique, presque? Complètement fondamentale. Complètement au centre de tous les débats, avec toutes les questions identitaires qu'il y a autour par ailleurs. Que ce soit l'antisémitisme, la haine du juif, le racisme, les identités, l'étranger, la fraternité remise en question, et ensuite la laïcité et autres. Donc elle a eu une parole extrêmement forte.
Elle a eu une parole à l'Assemblée nationale, dans ce contexte-là, dans ce temps-là. Résultat des courses, l'identité de LFI a été révélée puisqu'ils ont quitté l'Assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de partir de l'Assemblée? C'est à la fois la honte et la lâcheté conjuguée. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Merci, votre bloc-notes est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Oui.